c'est un projet qui est très intéressant et très important pour l'avenir d'Angers. C'est important pour l'image de la ville, le tourisme. Donc, moi, j'avais eu la chance d'avoir le cahier des charges pendant la campagne. Et effectivement, on trouve des choses qui sont intéressantes dedans, la végétisation, des îlots de fraîcheur, le lien de la piétonisation avec toute la piétonisation du centre-ville qui avait été promise pendant la campagne. Donc c'est un projet, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire, qui est important pour l'avenir de la ville, parce qu'il pose la question non seulement de quelle vision on a d'Angers dans 5 ans, mais dans 2 générations. Et c'est là-dessus où on a été un petit peu déçu, enfin j'ai été un petit peu déçu en lisant justement ce cahier des charges, de ne pas trouver les traces de cette vision, à long terme. C'est un peu comme si vous laissiez le paysagiste proposer des solutions à votre place. Par exemple, si on reprend l'exemple des flux de voitures, dans le cahier des charges, il est mis que ce carrefour supporte actuellement un trafic de 60 000 véhicules jour, et il n'y a pas d'orientation qui est donnée. Est-ce qu'on va garder ces 60 000 véhicules jour? Est-ce que l'idée, c'est de les réduire au cours du temps? Voilà. Alors, pour moi, ces choix ici, ce sont des choix politiques. Alors, j'ai cru comprendre vendredi dernier que vous n'aimez pas trop qu'on parle de politique, mais c'est quand même bien de la politique dont il s'agit quand il s'agit de répartir l'espace public entre les différents modes de transport. Et c'est bien de politique dont on parle quand on essaie de modifier les flux de circulation dans une ville et de répartir entre les différents modes, piétons, vélos, transport en commun, voiture. Donc ça, c'est bien de la politique. Et donc, il faut faire des choix. À mon avis, le simple fait de s'adapter aux usages, comme ça a un peu l'air d'être décrit dans le cahier des charges. Donc, on s'adapte. On dit il y a 60 000 véhicules jour, donc il faut un aménagement qui s'adapte aux 60 000 véhicules jour. Ce n'est pas, à mon avis, très raisonnable, notamment au regard des engagements pris vis-à-vis du climat. Et puis l'approche qui avait été développée pendant la campagne, effectivement, plus ou moins du en même temps, c'est-à-dire de dire oui, mais bon, on partagera l'espace entre tout le monde pour que tout se passe bien pour tout le monde. C'est pas très réaliste quand on a un espace contraint comme on a sur les avenues qui passent devant le château. Voilà, donc c'est pour ça que je voudrais vous poser donc plusieurs questions. Les questions, c'est donc ces 60 000 véhicules jour, est-ce qu'il y a un objectif de les réduire ou est-ce que c'est comme ça et donc on restera comme ça? Et si oui, comment on réduit ce flux de véhicules, parce que comment on le remplace par des transports en commun? Est-ce qu'il est envisageable de prévoir de nouveaux aménagements sur le boulevard, par exemple des busways ou des choses comme ça, parce que dans l'appel d'offres, il est montré que ça doit rester structurant comme boulevard. Aussi, donc un problème qui est lié quand même à ça, c'est toute la desserte de la gare, puisque pour l'instant, il y a beaucoup de véhicules qui vont là aussi pour aller à la gare. Donc, et c'est explicitement aussi cité dans l'appel d'offres. Donc, comment envisagez-vous la desserte de la gare? Est-ce que la voie directe qui a été prévue un moment en passant à travers la Baumette est encore à l'ordre du jour ou c'est un projet qui a été définitivement abandonné? Là-dessus, on a eu des discours un peu contradictoires pendant la campagne sur ce sujet-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Et une question aussi, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un nouveau parking? Puisque donc là, il est mentionné tout le temps. Si le nombre de voitures doit diminuer, ça ne paraît pas évident qu'il faille un nouveau parking. Des parkings, il y en a déjà beaucoup dans les environs. Est-ce que ce ne serait pas mieux de prévoir simplement, par exemple, des navettes pour amener les gens ou des choses comme ça au plus près du château, plutôt que de construire des nouveaux parkings? Voilà. Et juste une petite incise pour terminer. On aimerait bien disposer de tous les documents qui sont cités à la fin de ce document-là, sur toutes les études qui ont été faites au préalable
sur les flux de circulation, justement, sur les stationnements et toutes ces choses-là. Donc si on pouvait disposer de ces documents, ce serait agréable. Merci. Merci, Monsieur Regan. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ?